Il est une forme de culture ludique, ancestrale, intergénérationnelle. De cette culture ludique qui fait que l'on retrouve les mêmes boîtes dans n'importe quel gîte et autres maisons d'hôtes. Le grand ancien, père de tous, ou presque, qui a traumatisé des tonnes de joueurs et foultitude de week-ends pluvieux. Le Monopoly. Oui, alors là, c'est Bretagne, des thèmes, il y en a plein. On aurait pu vous parler de mon cul aussi. Mais au final, des jeux qui ressemblent au Monopoly, on peut en citer des tas. Alors regarde, tu sais, juste, déjà, on pourrait citer, oui, plus, plus ou moins, peut-être pas à cette distance, mais si on se met un peu comme ça, même la boîte, il y a avec puis les billets et en tout cas une liste de jeux. Alors oui, oui, si, si, il y en a. Hein. Mais bien sûr, où avais-je la tête? Las Vegas. Las Vegas, c'est comme le Monopoly. On utilise les dés, on tourne de casino en casino et on se fait de l'argent avec les dés. Il y a des tas de billets dans Las Vegas. Bon, alors après, c'est vrai que des dés, il y en a plein et de couleurs différentes. On a chacun son pool de dés. Pas un, pas deux, plein. Et à chaque tour, on lance les dés comme le Monopoly. Bon, là, on sélectionne les dés d'une valeur pour aller faire une petite influence dans un casino. Les dés qu'on a placés, un peu comme les maisons et les hôtels, hein. Et ben, ces dés qu'on a placés, si on les a bien placés et qu'on a la majorité dans le casino, et ben, on récupère le pactole et pas les autres. Ah bon, il y a une petite différence, hein. Les parties durent 25-30 minutes. Mais comme on a envie d'en faire plein à la fin, c'est la même durée de partie qu'un Monopoly. Parce qu'on fait plusieurs fois le tour des casinos avec Las Vegas. Donc voilà, un jeu de dés où on fait de l'argent avec ces dés, c'est Las Vegas et c'est comme le Monopoly. Ah, mais bien sûr, Splendor, c'est exactement comme le Monopoly. Il y a des couleurs, il y a de l'argent, on gagne, on perd. Par exemple, quand au Monopoly, vous voulez récupérer toutes les rues vertes, et là, vous pouvez prendre tous les jetons verts. Dans le Monopoly, plus vous avez de maisons, plus vous avez de terrain, plus vous faites payer les autres. Ici, plus vous avez de cartes, plus vous avez de réduction sur les cartes d'après. Plus tu as la même couleur, plus tu fais de points. Enfin, sauf que là, toutes les couleurs sont à peu près équivalentes. Alors qu'au Monopoly, ça monte, mais c'est vraiment pareil. Au Monopoly, il y a de l'argent. Dans Splendor, il y a des jetons de poker. Dans le poker, il y a de l'argent. On est à peu près, on est raccord. Au Monopoly, on essaye de choper les rues les plus puissantes, la rue de la paix, choses dans ce genre-là. Là, c'est les cartes de niveau 3 qui vous feront arriver à la victoire avant les autres. Au Monopoly, on essaye de construire des hôtels. Là, on essaye de faire venir des nobles, qui après iront à l'hôtel, en plus, à n'en point douter. Vraiment, Splendor, c'est comme le Monopoly, mais un petit peu mieux quand même. Hein. Qui n'a pas triché au Monopoly en subtilisant quelques billets au nez et à la barbe des autres joueurs? Eh bien là, dans Mytho, non seulement vous allez pouvoir tricher, mais en plus c'est permis par les règles. C'est un jeu qui a été fait par Emily et Lucas Brandt. C'est rigolo parce que c'est les enfants de Inca et Marcus Brandt. À force de voir leurs parents inventer des jeux à la maison, ils se sont dit, mais pourquoi nous aussi on n'inventerait pas des jeux et on deviendrait riche? Eh bien, ils ont réussi les deux, parce qu'ils ont réussi à faire Mytho, qui se vend à peu près comme des petits pains, et qui est vraiment un très très chouette jeu. Mytho, c'est un jeu de cartes. Il n'y a pas de cartes chance et caisse de communauté. Mais à la place, il y a des cartes cafards et moustiques. Des araignées, des fourmis, des moustiques, des cafards ou des mythes. Il faut jouer une carte sur un tas. Le but du jeu, c'est d'être le premier à ne plus avoir une seule carte en main. Le petit problème dans Mytho, c'est qu'il y a des mythes. Et les mythes, vous n'avez jamais le droit ni de les jouer, ni de les donner à vos petits camarades. Pendant la partie, je peux la jeter derrière moi, ou la glisser dans ma manche, ou la mettre par terre discrètement. Je peux faire ce que je veux, sauf si je me fais choper, parce que parmi les joueurs, il y a un cafeteur. Et la punaise, si elle te chope, elle t'envoie direct en prison. Si tu te fais choper, tu dois récupérer les cartes que tu avais bazardées à droite à gauche, et en plus tu dois en piocher d'autres. C'est un peu comme si tu touchais 20 000, mais que tu les voulais pas du tout, ces 20 000. Donc Mytho, c'est exactement comme le Monopoly, on peut tricher, il y a des cartes,
Mais au lieu d'avoir une carte chance, on a une carte cafard, et c'est quand même vachement plus classe. Et à la fin, il faut avoir le moins de points possible. Un peu comme le Monopoly, mais à l'envers. Nous interrompons l'émission impérialiste pour prendre antenne message important. Ici, à Bloc de l'Est, nous aussi avoir jeu avec valeur vraie. Comme Soviet Kitchen. Avec Soviet Kitchen, repousse la pensée capitaliste, camarade. Dis non à la propriété, non à la banqueroute, non au billet vert ailleurs que dans le portefeuille des dirigeants dans caisse du parti. Avec Soviet Kitchen, tu n'écrases pas le camarade ouvrier comme cloporte pauvre. Non, non, non. Tu joues tous en communiste, tous en coopération. Et pour le vrai but prolétaire. Tu nourrir fier représentant de la patrie avec bon petit plat. Je développer ton savoir-faire, ta résistance, ta force face à coup dur, ta créativité. Chaque joueur devoir mettre ingrédients dans plat pour préparer bon petites choses. Mais parfois, famine difficile. Dans ce cas, si pas ingrédient qu'il faut, tu réfléchir pour mettre ingrédient de la couleur la plus proche. Mettre tout ça en application développée par Soyouz avec beurre de Gagarine qui mélange toutes les couleurs et donne la bonne couleur définitive du plat. Plus la couleur est proche, plus meilleur camarade ton équipe est. Mais attention, camarade du RSS nourrit toujours avoir estomac solide, mais quand même pas trop déchets nucléaires car ça restait un peu sur estomac. Devoir faire attention le toxique. Toi aussi, lutte contre l'argent car il n'est pas pour toi. Et prends plutôt valeur vraie avec Soviet Kitchen. Ah, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, Papy Winchester? À chaque tour, on va acheter des propriétés. Et ces propriétés, elles vont nous rapporter de l'argent in fine. Et en plus, à la fin, c'est le plus riche qui gagne. Puis, dedans, c'est carrément du gros billet. Alors, c'est tous des billets de 1000, mais ils sont vachement plus gros que le Monopoly. Puis, il y a une gare. C'est vrai qu'il n'y a pas de banque. Hein. L'argent va tourner entre les joueurs, mais c'est beaucoup d'argent quand même. Et des mises aux enchères, comme les gares ou la compagnie des eaux ou de l'électricité. Mais des mises aux enchères, c'est à chaque tour. À chaque tour, quelqu'un achète et il pose... Oui, alors c'est pas un hôtel, c'est un petit chapeau sur le lopin de terre pour dire que c'est à lui. Sincèrement, je vous le dis, j'aurais dû y penser avant. Papy Winchester, c'est comme le Monopoly, à quelques différences près. Ah bah oui, évidemment. Les colons de Catane, c'est à peu près tout pareil. On construit des maisons. Au lieu de les construire avec de l'argent, on les construit avec des ressources. Et ces ressources, on les gagne, on les échange. Ah ben je suis chez toi, je te le revends, tout ça. Tout pareil, sauf que c'est avec des moutons, du bois. Au Monopoly, le plateau est déjà tout fait. Là, vous fabriquez des routes qui vont d'hôtel en hôtel. Enfin, c'est des villages, mais c'est pareil. Ah oui, et il y a des dés en plus. Ça fait venir les voleurs. Au lieu de se déplacer, les voleurs viennent, ils peuvent aller en prison. Enfin, dans le Monopoly, ils vont en prison. Là, ils vont pas en prison, ils vous piquent vos ressources. C'est comme les impôts. Enfin voilà, en tout cas, ce jeu-là, c'est vraiment comme Monopoly, mais en mieux. Eh bien, pourquoi pas ne pas jouer à Manhattan, un plateau de jeu, et on va construire des immeubles. Et il faut que ces immeubles soient beaucoup plus hauts que ceux du voisin, ou en beaucoup plus grand nombre que ceux du voisin, puisque on va, lors des 4 tours, marquer des points si on a l'immeuble le plus haut. Ah, c'est moi, nananaire. On va marquer des points si on a la majorité des immeubles dans un des 6 secteurs de la ville, un peu comme si on avait le monopole. Et puis on va marquer des points aussi pour tous les immeubles qu'on a construits. Manhattan, c'est un jeu de Andreas Seifert, qui date de 1994. Il a eu le Spiel des Jahres cette année-là. Andreas Seifert, il faut quand même passer 2 secondes sur cet auteur de jeu. Il a fait 2 autres petits jeux. Turn Taxi, qui a eu aussi le Spiel. Et puis un jeu pas très très connu qui s'appelle Porto Rico, je crois. Donc ça va, un auteur à qui on peut faire confiance. Donc Manhattan. Manhattan, vous pourrez construire de beaux immeubles ou augmenter la hauteur des immeubles et des voisins tout en prenant les points à leur place. Et tout ça sans même avoir acheté la rue. Oh, mais big money! Enfin déjà rien que dans le titre, plein d'argent. N'est-ce pas exactement tout l'intérêt de ce qu'on aime? Palper le flouze, les billets,
les gros carrés verts qu'on met dans nos portefeuilles qui dégueulent. En plus, dans Big Money, il y a des dés, c'est même le cœur du jeu. On lance les dés, et bon, là, on va pas avancer. En fait, on va gérer ça un peu comme un Yams. Il y a des résultats de dés, et avec, bah, on fait des trucs. 4 dés pareils, oh, on gagne tant d'argent. 2 dés pareils, oh, on gagne tant d'argent. Tous les dés différents, mais qui suivent, 1, 2, 3, 4, 5. On gagne plein d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Eh ben, on achète des trucs, on achète des lieux, on achète des yachts, on achète des super hôtels, on achète des stades de foot, avec les joueurs de foot, avec les supporters de foot, avec le marketing du foot, avec le ballon du foot en or. Big Money, c'est vraiment bien pissé rapide. Et à la fin, c'est celui qui a palpé le plus de thunes qui se fait le plus de thunes. Et qui a gagné en écrasant ses petits adversaires. Alors, petit truc quand même sur Big Money, Je n'ai pas encore sorti, hein, voilà. On l'a très en avance, il arrive cet été. Il sera dans toutes les grandes boutiques et même il sera en grande surface. C'est tellement la réussite qu'il sera partout. Et en plus, il est beau, il est à moi. Il est clair que nul besoin de bouder ou d'assassiner dans le dos le Monopoly. Le Monopoly est un jeu de société et des tas de personnes y ont joué pendant des heures à tourner et tourner autour de son plateau à coups de lancement de dés et de liasses de billets déplacés. C'est une part de la culture ludique et si on s'y amuse, c'est que le Monopoly, c'est bien. Peut-être que de nos jours, en abuser, ça craint. Alors, si vous avez aimé cette petite facétie ludique de Trick Track, n'hésitez pas à vous abonner pour en retrouver d'autres sur notre chaîne, liker et puis commenter. Nous sommes sûrs que vous aussi, vous avez des jeux, vous savez, c'est comme le Monopoly, mais